Bonjour et bienvenue sur la chaîne Psaume 19. Dans cette série de vidéos sur les arguments en faveur de Dieu, nous allons aborder aujourd'hui la question de savoir s'il existe une morale objective, et si tel est le cas, si elle est d'origine naturelle ou transcendante. Je précise tout de suite que le sujet de cette vidéo n'est pas de savoir si nous pouvons agir de façon morale, mais bien s'il existe un standard objectif de la morale. Ce standard serait un ensemble de principes moraux atemporels, indépendants des opinions humaines, à l'image des lois physiques qui régissent l'univers. Nous pouvons par exemple passer toute notre existence en ignorant tout des lois de l'électromagnétisme. Cela ne les empêche pas d'opérer au sein de toute la matière qui nous entoure, que ce soit le courant de votre écran, la lumière qui atteint vos yeux ou tout notre système nerveux. Nous allons examiner cette question en 4 points. Existe-t-il un standard objectif de la morale issu de l'évolution de la nature ou de la science? Une morale subjective peut-elle être suffisante? S'il existe une autorité légitime en matière de morale objective, par quoi ou par qui est-elle détenue? Et enfin, la vie a-t-elle un sens? Commençons par cette première question. Existe-t-il un standard objectif de la morale issu de l'évolution de la nature ou de la science? Nous agissons tous au nom de principes moraux qui nous paraissent bons ou du moins meilleurs que d'autres. Mais sans point de référence, tout devient relatif, même la morale. Ce qui est bien pour l'un peut être mal pour l'autre, et vice-versa. Comment pourrions-nous dire objectivement qu'un principe moral est meilleur qu'un autre sans nous référer à un standard ou un idéal objectif? L'écrivain et théologien C.S. Lewis a dit « Du moment où vous dites qu'un ensemble de principes moraux est meilleur qu'un autre, vous les comparez en réalité tous les deux à un standard, en disant que l'un d'entre eux correspond plus à ce standard que l'autre. Mais le standard qui mesure deux choses est différent des choses qu'il mesure. » Pour illustrer ces propos, imaginez que vous n'ayez jamais vu d'éléphant, et qu'un jour, vous voyiez 2 dessins d'éléphants. D'un côté, vous avez cette illustration issue d'un manuscrit néerlandais de 1483, ceci est le prologue du Miroir de notre salut, de l'autre, la peinture Endangerment d'Aken Kramaric. Comment pourriez-vous savoir lequel de ces dessins est le plus représentatif d'un véritable éléphant? Pour nous, cela paraît évident, car nous savons à quoi ressemble un éléphant. Nous le comparons à celui que nous avons déjà vu en vrai ou sur des photographies. De la même manière, serait-il possible de vérifier dans la nature à quoi ressemblerait un standard objectif de la morale? Plus nous observons la nature, plus nous nous apercevons que l'entraide a été bénéfique pour l'épanouissement de la vie. Les plantes tissent des relations entre elles, ainsi qu'avec des insectes, des animaux, des champignons, des microbes, et influent même sur leur environnement. L'entraide paraît être la meilleure stratégie pour la survie, surtout chez les animaux sociaux. Cependant, cela n'est pas le seul comportement que nous pouvons observer. En effet, dans certains cas, il peut être bénéfique pour une espèce de dévorer les mâles après l'accouplement, de violer son partenaire, voire de pratiquer l'accouplement traumatique, de commettre l'infanticide, ainsi que différentes formes de parasitage. En fait, il est possible de voir dans la nature une grande variété de comportements qui ont tous été bénéfiques pour la reproduction de gènes. Il faut également garder à l'esprit que la théorie de l'évolution est par essence temporelle. En effet, si les conditions changent, l'évolution pourrait favoriser d'autres comportements. Prétendre ancrer un principe objectif, donc atemporel, sur une théorie basée sur un principe évolutif n'a pas de sens. C'est pourquoi s'intéresser à la nature peut, de façon descriptive, expliquer certains de nos comportements, mais elle ne peut pas nous prescrire de morale. Frank Turek, écrivain et conférencier chrétien, a dit « La théorie de l'évolution décrit ce qui survit, non pas ce qui doit survivre. » Certains ont voulu tirer des principes moraux de la théorie de l'évolution, tel Charles Darwin dans son livre « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe ». Vers la fin du chapitre 5, intitulé « Sur le développement des facultés intellectuelles et morales au cours des temps primitifs et civilisés », Darwin souligne que, contrairement à ce que l'on trouve dans la nature sauvage, où les plus adaptés de corps et d'esprit sont favorisés par rapport aux moins adaptés, la civilisation, avec les protections sociales et l'accès aux soins qu'elle apporte, favorise la reproduction des membres les plus faibles de la société. Pire, ceux qui sont en bonne santé et peuvent faire la guerre risquent d'être emportés par celle-ci avant d'avoir eu le temps de se reproduire. Cela l'a poussé à souhaiter que des personnes de plus faible constitution s'abstiennent de se reproduire. Il n'en fallait pas plus pour apporter une base scientifique à l'eugénisme de Francis Galton, cousin de Charles Darwin, qui pensait qu'il fallait appliquer aux humains l'élevage sélectif. Cette idéologie connut un certain succès dans le monde. L'anthropologue Georges Vacher de la Pouge, contemporain de Galton, a dit « C'est la science qui nous donnera la religion nouvelle, la morale nouvelle, la politique nouvelle. » Or, même si nous connaissons les risques liés aux personnes porteuses de maladies héréditaires, la science ne nous prescrit aucune conduite à leur égard. Devons-nous les aider ou les éliminer?
Nous avons tous encore en mémoire les crimes du nazisme, qui a voulu rétablir l'ordre naturel en éliminant toutes les personnes jugées inférieures, entre autres les personnes handicapées, afin de créer une race pure. Le physicien et théoricien Albert Einstein a dit « Vous avez raison de parler de principes moraux dans la science, mais vous ne pouvez pas renverser vos propos et parler de principes scientifiques dans la morale. Toute tentative de réduire l'éthique à une formule scientifique doit échouer. » En effet, la science collecte des données et nous les expose, mais elle ne nous indique pas de morale à suivre. Grâce à Einstein, l'humanité a découvert l'équation E égale mc². Cela nous a ouvert les portes de la compréhension du potentiel énergétique phénoménal des atomes. Mais cette équation ne nous dit pas si nous devrions l'utiliser ou non. Et si oui, devrions-nous plutôt faire de l'électricité ou des bombes? La science peut nous dire les effets de telle ou telle utilisation, mais non pas ce que nous devrions faire. Seule notre éthique peut nous guider vers un choix. L'exemple du réchauffement climatique dû aux activités humaines est également assez parlant. Selon un rapport publié le 15 janvier 2020 par la NASA et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la température mondiale en 2019 a surpassé de 1,1 degré la moyenne enregistrée à l'époque pré-industrielle. Et selon un rapport de 2007 du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts du climat, les projections d'augmentation de température à l'horizon 2100 s'échelonnent de 1,1 à 6,3 degrés en fonction des engagements pris par l'humanité, environnementaux ou économiques. Au regard de ces informations, pouvons-nous en conclure que c'est la science qui nous demande de réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Non. La science ne fait que nous dire ce qui se produit maintenant, ce qui a de fortes chances de s'être produit dans le passé, ou ce qui pourrait se produire dans le futur si nous faisons ceci ou cela. Mais en aucun cas, elle ne nous prescrit une action. Nous pouvons vérifier la fiabilité des études, mais en fin de compte, ce sont nos principes moraux qui nous poussent à agir d'une manière ou d'une autre. Si la nature ne fait que décrire des comportements dans un contexte donné, si la science ne fait qu'exposer des informations, en serions-nous réduits à ne compter que sur une morale subjective? Cela me mène à mon deuxième point. Une morale subjective peut-elle être suffisante? Certains disent il faut préserver le génome humain, mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? S'il n'y avait plus que quelques femmes sur Terre, serait-il légitime d'aller jusqu'à les violer pour assurer la pérennité de l'espèce humaine? S'il n'y avait plus que très peu de ressources sur Terre, devrions-nous tuer quelques individus pour préserver notre espèce? Et si oui, lesquels devraient mourir et sur la base de quels critères? Et pourquoi la vie, qui n'est qu'un épiphénomène dans l'histoire passée et future de l'univers, serait-elle importante à préserver, quelle qu'elle soit? D'autres disent il faut minimiser la souffrance, celle des hommes, des animaux, des plantes. Mais nous pourrions nous demander quels critères objectifs impliqueraient que l'absence de souffrance est préférable à la souffrance. Et pourquoi ne pas, dans ce cas, éliminer l'espèce la plus destructrice pour diminuer la souffrance globale? Dans la vaste étendue du cosmos, nous ne sommes après tout qu'un tas d'atomes qui existaient déjà juste après le Big Bang. Ces derniers se sont ensuite concentrés au sein d'étoiles pour former des atomes plus lourds, puis se sont agglomérés en un autre tas d'atomes qu'on appelle Terre, qui elle-même ne représente qu'une poussière éphémère dans l'immensité de l'univers. L'avantage d'une morale subjective, c'est qu'elle peut changer, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse, qui dit qu'elle changera forcément pour le mieux. Elle peut apporter tout autant l'abolition de l'esclavage, l'accès aux soins, les aides sociales, que les génocides, les discriminations et les destructions de toutes sortes. En l'absence de standards objectifs, toute morale se réduit à une opinion personnelle. La vie ou la mort d'écosystèmes entiers comprenant des humains ne dépendrait au fond que d'une affaire de goût. Cependant, ne ressentons-nous pas au fond de nous que torturer un enfant est mal, indépendamment des opinions humaines? Cela nous mène au troisième point. S'il existe une autorité légitime en matière de morale objective, par quoi ou par qui est-elle détenue? Le problème de la légitimité de la morale ressemble un peu à ceci. Imaginez que vous voyez une publicité pour une croisière de rêve à bord d'un paquebot d'exception, disposant des dernières avancées technologiques de votre temps. Bien que le prix des troisième classes soit particulièrement attractif, vous ne vous laisseriez pas forcément tenter. Mais supposez que des pompiers en tenue arrivent chez vous avec les sirènes allumées et vous demandent de quitter votre domicile immédiatement. Vous le ferez. L'un a une légitimité que l'autre n'a pas. Si ni la nature ni la science n'ont la capacité de nous dicter une morale objective, et qu'une morale subjective n'a pas de légitimité, ne nous resterait-il que l'éventualité d'une morale objective transcendante? Cette perspective ouvre un vaste champ des possibles, qui n'aurait peut-être de limite que notre imagination. Mais pour que cette hypothèse représente un réel intérêt à nos yeux, elle doit être accessible et vérifiable. Il y a, selon moi, un moyen de savoir si une morale objective transcendante existe. Pour cela, il faudrait qu'elle se manifeste à nous.
En d'autres termes, que ce soit une personne à la nature morale qui désire se révéler. En effet, seule une personne peut agir selon des principes moraux et choisir de se faire connaître. Bien des religions prétendent avoir eu des révélations de cette entité transcendante, mais il y en a une en particulier qui affirme que Dieu lui-même s'est révélé directement, le christianisme. La Bible dit que Dieu, à la nature morale idéale, s'est fait connaître au monde en s'incarnant physiquement en Jésus. Elle dit aussi qu'il est éternel et la source de tout ce qui existe, qu'il est amour et nous a créés à son image, et que cet amour qui est en nous nous incite à agir selon ses principes. Vous allez me dire que ce n'est pas parce que quelque chose m'arrange qu'elle existe pour autant, et que Dieu est un peu la réponse à toute question non résolue. Mais est-ce que cela veut dire pour autant qu'il faut toujours la rejeter ? Je n'ai pas la prétention d'apporter la preuve de l'existence d'un être transcendant à la nature morale idéale, ou que Dieu se soit révélé, mais plutôt de vous poser la question, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait le mieux expliquer le fait que nous pensons qu'une action est meilleure qu'une autre, que sauver une vie vaut mieux que la détruire ? Serait-ce le produit de chocs aléatoires d'atomes générés par le Big Bang il y a 13 et quelques milliards d'années, qui ont formé petit à petit, par les principes des lois physiques et de la sélection naturelle, un cerveau capable de se demander ce qui est bien ou mal, alors même qu'il n'existe pas de bien ou de mal objectif ? Serait-ce une morale subjective sans légitimité ? Ou cela pourrait-il être Dieu, qui révèle sa nature morale à ses créatures ? Ce choix a forcément une incidence sur la dernière question que nous allons aborder. La vie a-t-elle un sens ? La question de la morale et du sens de la vie sont intrinsèquement liées. S'il n'y a pas de morale objective, il n'y a pas de raison d'agir d'une manière plutôt qu'une autre. Le biologiste et éthologiste Richard Dawkins a dit « Dans un univers d'électrons et de gènes égoïstes, de forces physiques aveugles et de copies génétiques, certaines personnes vont souffrir, d'autres seront chanceuses, et vous ne trouverez aucun sens ou raison à cela, ni aucune justice. Il n'y a au fond aucun dessein, aucun but, aucun mal ni bien, rien que de l'indifférence sans pitié. L'ADN ne sait rien, ni ne se soucie de quoi que ce soit. L'ADN est, et nous en sommes tous à sa musique. » Par contre, la Bible affirme notamment qu'il y a un sens à la vie, l'amour du prochain. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Si vous êtes intéressé de savoir s'il existe, peut-être qu'il n'est pas si difficile de le vérifier, et qu'une simple prière sincère du genre « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi » suffirait à vous apporter une réponse. Si c'est un être transcendant qui s'intéresse à vous, il n'est jamais loin, et il vous répondra. Jésus a dit encore « Me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête-à-tête, moi près de lui et lui près de moi. » Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, restez émerveillés de la nature autour de vous. Peut-être que vous l'entendrez glorifier le Créateur.